Les pots à plus de 2 joueurs post-flop, c'est toujours assez délicat à jouer, surtout quand on se retrouve en milieu de parole. Dans cette main, j'ai relancé avec Dame 9 suité au cutoff et j'ai été payé à la fois par le joueur au bouton et par le joueur en grosse blinde. Sur le flop Valet Dame 2, je suis hors de position contre le joueur au bouton, je vais donc décider de checker avec une majorité de mes mains, mais malheureusement pour moi il ne va pas miser de lui-même et on va donc voir une turn gratuitement. Sur ce 4 de cœur, le joueur en grosse blinde va décider de miser de lui-même. Comme je suis en milieu de parole, je vais me contenter de call, ce serait assez délicat de directement partir dans une relance en ayant encore les deux autres joueurs à parler après moi. Le joueur au bouton va faire de même et on sera donc encore 3 à la river. Sur le 10 de trèfle à la river, le joueur en grosse blinde décide de faire une mise énorme à hauteur de la taille du pot. Ici, il faut bien comprendre que parce que nous sommes 3, d'habitude les joueurs vont avoir tendance à réduire la taille de leur mise. Effectivement, ça rapporterait plus de jetons de miser 2 tiers du pot et de se faire payer par les deux autres joueurs, plutôt que de miser pot et de se faire payer par un seul. Donc quand mon adversaire décide malgré tout de miser à hauteur du pot ici, je considère qu'il va être polarisé. C'est-à-dire que soit il a une main extrêmement forte, soit au contraire il a un bluff complet. Et finalement, dans les mains extrêmement fortes qu'il a quelques mains qui étaient en bluff à la turn et qui sont devenues des quintes à la river, il a quelques de paires, il a quelques brelans, en bref il n'a que des mains qui me battent. Alors que si je vais chercher ses bluffs naturels, eh bien on a les tirages à cœur manqués, mais c'est à peu près tout. Et comme on a encore un adversaire à parler après nous, et que dans le cas de cet adversaire aussi, beaucoup de mains à tirage ont pu se transformer en quinte à la river, eh bien je vais considérer qu'il est hautement improbable que ma top pair ici soit supérieure à la range des deux autres joueurs, et malgré mon 9 qui est un excellent bloqueur sur les quintes, je vais décider de passer cette main. Et dans le cas présent, on a très bien fait puisque l'adversaire à ma gauche va payer, et qu'on va donc voir que nos deux adversaires avaient respectivement roi 9 et 9 et 8 pour avoir quinte tous les deux. C'est donc très important quand on est plus que deux dans un coup, de se rendre compte que plus il y a de joueurs, plus il y a de chances qu'au moins un d'entre eux ait obtenu une combinaison très forte. Abonne-toi!